qu'ils n'ont pas beaucoup de patience. C'est quelque chose qui revient, la patience. Ouais, bah, alors après, on avait un chirurgien qui est parti depuis et qui disait que les gens qui étaient en prison, souvent, c'était des impatients et qu'on n'arrive pas en prison par hasard. Enfin, voilà, il ne faut pas faire une généralité, mais que, voilà, et que souvent, c'était le propre des gens. Et il nous avait raconté une petite anecdote. Il dit, il faut voir avec vos enfants, ça sera des futurs délinquants. Alors, c'était plutôt imagé, mais il disait, ben voilà, je te donne un bonbon maintenant, ou t'attends 10 minutes, et tu auras deux bonbons, et ben il faut savoir ce que c'est certain que tes enfants. Voilà. Et au niveau de la patience, il dit, bah, ces détenus-là, bon, vous leur proposez pas des bonbons, mais en tout cas, si vous leur proposez un truc, ils prennent le truc tout de suite et pas les deux dans 10 minutes. Voilà. Est-ce que tu penses être dans le jugement parfois? Euh, non, non, je pense pas être dans le jugement en fait. Du fait qu'on ne sache pas pourquoi ils sont détenus, je peux pas juger quelqu'un ou je sais pas pourquoi il est là en fait. Non, je pense pas que je sois dans le jugement. Alors en se disant peut-être, alors ça je l'ai entendu, hein, enfin s'il est dans les cellules, c'est pas parce qu'il a rien fait. Mm. Parce que du Mm. coup, voilà, ce qui suivait, c'était en quoi le jugement du détenu en fait peut-il être un frein dans la relation. Et bon, finalement, tu as répondu à la question. Alors du coup, ça va aller loin, mais est-ce que tu te souviens et comment tu as vécu ta première prise en charge? Alors non. Est-ce que ça t'a marqué ou pas du tout? Bah alors pas du tout, je pourrais pas. Alors c'est un des premiers patients, hein, celui où je suis allée avec ma collègue et elle avait les ciseaux, on prenait l'attention. Enfin tu vois, je me rappelle vaguement, je pourrais pas te dire du tout le détenu qui c'était, pourquoi il était là. Alors non, vraiment. Est-ce que tu avais pris des précautions avant? Alors je pense effectivement, hein, j'avais vidé mes poches, enlevé mon cordon. Alors en fait, moi quand je suis arrivée, le service était déjà en route, j'étais en congé mat. Donc quand je suis arrivée, tout était déjà installé en fait. Même si j'ai fait les deux sites, en fait, pendant le déménagement, j'étais pas là. Et du coup, pour le coup, les collègues, elles avaient déjà accueilli des détenus. Et c'était un peu, enfin, pas rodé, si tu veux, c'est pas le premier détenu des cellules, quoi. Mm. Non, ça m'a pas marqué. Alors, il y a des gens, d'autres qui te marrent, bah, tu vois, comme ce jeune homme qui était, enfin, ce jeune homme qui est plus, mais qui était à l'école avec moi, un monsieur qui nous avait dit qu'il avait tué sa femme, parce que les détenus, alors, on n'a pas le droit de savoir, mais pour le coup, les détenus nous disent. D'accord. Du coup, ça va être une des prochaines questions, mais bah, du coup, ouais, est-ce que finalement le motif d'incarcération t'interroge? Ouais, alors ça m'interroge sans m'interroger parce que je veux pas savoir en fait, mais En même temps, tu veux savoir. ouais, c'est ça, hein, ben, je voudrais qu'on me confirme qu'ils sont que dealers en fait, hein, c'est D'accord. idiot, Et mais pourquoi, c'est- qu'est-ce que tu recherches derrière? Quelque chose pour te rassurer, oui, ouais, parce que je me dis qu'ils font, enfin, ouais, je pense que c'est pour me rassurer en fait qu'un dealer c'est le moins pire. D'accord. Les forces de l'ordre, ils vous indiquent un petit peu quand c'est un peu chaud, pas chaud, bah, ils n'ont pas le droit de dire pourquoi ils sont là. Ouais, Là-dessus, ouais, on ouais, est, mais on est bien ouais. d'accord. Mm. Mais ils vous disent est-ce que Ouais, là c'est bon, tu peux y aller tranquillement, ou alors bah là, bah, on va laisser la porte ouverte. alors, pas forcément comme ça, alors plutôt dans leur attitude, s'ils D'accord. rentrent ou en nous disant faites attention, il est un peu excité, Ouais. mais excité sur le moment ou excité tout le temps, tu vois, c'est un peu. Mais non, d'ailleurs, moi je trouve que c'est des fois, tu vois, tu frappes, donc ben, tu avais visité, hein, je pense, les cellules, Mm. donc il ouvre, et puis ben, quelquefois il va se rasseoir, tu vois, tu te dis. Alors, moi ça m'est déjà arrivé hein, de lui dire j'aimerais que vous veniez avec moi dans la cellule, hein. Mm. Est-ce que pour toi ça fait une différence quand. Alors, moi de souvenir, il me semble pas sur les détenus que j'avais vu quand j'étais en stage, mais est-ce que parce que moi je l'avais déjà vu avant, est-ce que le fait que le policier finalement soit avec un gilet pare-balles, avec tout un attirail particulier, ou qu'il soit en tenue, on va dire, Oui, classique. simple, Mm. classique, est-ce que ça fait une différence pour toi? Oui, ah bah oui, c'est clair que. Enfin, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu te dis que bah, voilà, si c'est qu'il n'est pas dangereux, s'il est tout seul, si. Alors c'est que moi j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais ils étaient venus effectivement avec les gilets pare-balles, les trucs, et tu te dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Tu t'interroges, ça c'est sûr. Mm. Tu y vas moins.
vite. Tout à l'heure, on nous parlait du motif d'écrou. Est-ce que finalement, tu m'as dit que tu cherchais plus ou moins à le savoir, finalement, ça résonne plus dans ton imaginaire? Ouais, alors En je vrai, cherche pas à savoir, pour le coup, ouais. j'interroge pas hein, ni le détenu, ni les policiers, ni... mais ouais, bah, mon imaginaire, c'est ça, c'est, je veux dire, c'est le... Ouais. Donc, du coup, tu as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce qu'il t'arrive de connaître le motif d'écrou? Bah Tu m'as dit oui. que les patients t'en parlaient, mais du coup, est-ce que ça t'est déjà venu aux oreilles d'une collègue Alors, bah, tu ou vois, ouais, cette d'un psy qui policier? avait marqué, la psy qui avait marqué dans le dossier, hein, où on n'en avait jamais parlé à sa rien, puisqu'elle n'a pas le droit de le faire. Et que du coup, ouais, alors c'était un week-end et ça nous a super. Enfin, l'équipe était super mal à l'aise, quoi. D'avoir lu le mot, enfin, et en plus, souvent, enfin, on ne dort pas sur son visage, quoi. On dit, ouais, ben voilà, c'est un pauvre gars, ouais. Enfin, tu vois, quand tu lis le truc, t'as des enfants du même âge, voilà, c'est bien sûr que ça te remet en question et que, ouais, t'as la réticence, quoi. Mm. Du coup, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu continues à aller faire tes soins? Et oui, parce que je suis là pour ça, hein. Alors après, je me dis pas, bah, il a fait ça, mais il n'aura pas son dafalgan. Non, bah non, je suis là pour ça, peu importe, hein. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que sinon les infirmières de prison, il n'y en aurait pas. Mais non, c'est plus compliqué, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais. Après, les policiers, non, moi j'ai jamais eu, enfin, il n'y a Il n'y jamais a un personne, il n'y a policier pas qui un m'a qui vous a dit, dit pourquoi il était là. non. Après, enfin, les détenus, hein, ça arrive, alors soit pour nous faire peur, hein. Ah bah, vous savez pourquoi je suis là? J'ai tué ma mère. Voilà. Après, bah, le monsieur qui s'était fait violer en cellule, bah, je l'ai su parce que j'étais témoin de l'entretien. Enfin, voilà, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Après, il y a un jeune aussi qui nous avait dit, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, qu'il était en prison parce qu'il vendait de la drogue et qu'il gagnait en une journée ce qu'on gagnait en un mois. On me l'a dit. Super. D'accord. Euh, donc, bah, du coup, tu me dis que ça t'est jamais arrivé de pas vouloir se soigner, mais si, par rapport au motif d'incarcération, si un jour ça devait arriver, qu'est-ce que tu ferais? Moi, alors, pour le coup, comme on est deux, je dirais à ma collègue, ben non. Là, ce jeune qui était à l'école avec moi, j'hésitais à me dire, est-ce que j'y vais? Est-ce qu'il va me reconnaître? S'il me reconnaît, qu'est-ce que je lui dis? C'est compliqué de se dire, il y a quelqu'un qui est en prison, quelqu'un que tu connais. Et en fait, ben non, je crois que ça s'est un peu fait. C'était de l'ortho pour le coup, et on a fait la visite et on est allé dans la cellule avec l'ortho. Donc, ben, j'avais pas trop le choix d'y aller. Et puis finalement, il m'a pas reconnu. Mais sinon, voilà, je demande, vu qu'on a la chance, enfin la chance, vu qu'on est deux inf, pour le coup, j'enverrai ma collègue. Ouais. Ouais. Même si c'est un peu, c'est pas cool, hein, d'envoyer la collègue aux cellules. C'est aussi ça qu'on reçoit quand tu peux pas Mm, passer la main. mm. Du coup, on arrive sur les deux dernières questions, mais après on va changer, hein. Penses-tu, alors c'est une hypothèse, hein, penses-tu que l'expérience permette une meilleure prise en soin du détenu patient? Alors, moi, je dirais pas l'expérience professionnelle en tout cas. L'expérience personnelle, oui. J'aurais été complètement différente à 20 ans que je suis à 47, ça c'est clair. Ouais. Moins impulsif. D'ailleurs, je le vois, il y a des fois des collègues voilà, qui disent oui, bah, c'est bon, ça fait 30 fois que vous sonnez. Non, mais enfin, moi je leur dis bah, ça parce que ça sert à rien de toute façon. Donc, et j'ai compris que ça servait à rien. Et ça, moi je trouve pas que ce soit le côté professionnel en fait. C'est que oui, on sait que de toute façon, ils sont impatients et qu'ils ont sonné 30 fois, que c'est pas parce que tu leur dis qu'il faut plus sonner qu'ils vont plus sonner, donc ça sert à rien. Voilà, mais l'expérience personnelle et en tout cas, oui, l'âge, ça compte. Donc l'expérience et puis du coup le choix, tu vas déjà répondre à ma question tout à l'heure, mais je te pose pas la question. Et puis, quelles sont d'après toi les qualités soignantes indispensables justement pour prendre ces patients? Moi, je sais pas s'il y en a. Alors après, tu vois, on n'a pas choisi déjà, hein, c'est pas comme si tu vois, il y a un poste là qui est vacant. Je me dis que si effectivement tu choisis d'aller là-bas, ben, il faut les qualités. Moi, je pense que c'est une patience d'ange qu'il faut, hein, c'est clair. Alors ici, on n'a pas le choix, donc ils sont pas patients, hein, donc. Mais
Après, de l'écoute, je suis pas sûre parce qu'ils se confient pas en fait. Même là-bas, je suis pas sûre que, enfin, pour avoir fait une journée là-bas, ils viennent, ils ont mal à la tête, ils veulent de Dafalgan, le reste ils s'en fichent. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, hein, que je l'ai perçu sur ma journée. Au niveau, non, je pense pas. Ouais, c'est. Bah, puis il faut aimer ça. Enfin, tu peux pas. Mais enfin, encore une fois, ici on n'a pas le choix, quoi. Ils sont là, on est en ortho. Est-ce que. Alors, c'est pas une hypothèse, est-ce que lié à ces chambres sécurisées, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Ouais, je pense que ça fait peur. Ouais. Pour le coup, quand on était séparés, ortho 1, ortho 2, bah, pour le coup, je pense qu'il y en a qui avaient plus tendance à dire ah ben non, je préfère aller en ortho 1, ou des filles d'ortho 1 qui auraient pu venir là, qui ne voulaient pas venir parce qu'il y avait les chambres sécurisées. Le fait, tu sais, on fermait un service l'été, donc ces filles d'ortho 1 qui venaient là, il y avait l'appréhension, enfin on l'entendait. Les filles disaient ah bah oui, mais s'il y a un détenu. Et encore là maintenant, la fusion, elle est assez récente. Euh, les filles d'ortho 1 n'aiment pas le secteur là. Ouais. Alors que moi, pour le coup, je le préfère parce que c'est plus notre ancien service. Donc, moi, ça me dérange pas d'être là, même si quand tu arrives et que tu vois une étiquette au 60-61, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que. Est-ce que du coup. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais le fait de passer. Bah, de voir déjà donc les menottes, les entraves. Tout à l'heure, on disait les policiers avec les gilets pare-balles, enfin, tout ce qui s'ensuit. En fait, tout ce qui est lié à la sécurité, finalement. Est-ce que pour toi, ça te met en confiance, ça te met en sécurité, ou finalement, est-ce que ça te met un peu en insécurité parce que du coup, c'est plutôt l'hôpital qui vient dans la prison, enfin, la prison qui vient dans l'hôpital. Est-ce que, bah, du coup, comment tu Alors, le pour le coup, perçois? je pense que ça me rassure. Alors, c'est peut-être un peu raide, mais de les voir attachés, si tu veux. En me disant, il est attaché au lit. Si je vois qu'il est un peu agressif, je peux reculer, il va pas pouvoir venir. Si je vois que le policier est avec moi, je me dis, bon, bah. Alors, je me dis pas, oula, il vient avec moi, c'est parce qu'il est dangereux, en fait. Je dis plutôt l'inverse. Je me suis dit, oh, bah, je risque rien, il est là. S'il arrive un truc, et le policier est là, tu vois. Non, je suis plus rassurée, en fait, de voir tout ce matériel, même si. Ouais, que quand le policier reste dans le fauteuil et que tu vas et que le détenu est pas attaché, tu te dis je me méfie beaucoup plus en fait. Mm. Alors que bon, quand ils sont attachés au lit, ça n'empêchera pas de te prendre des ciseaux dans la poche et tu vois, de faire n'importe quoi. Mais non, je suis plus rassurée, oui, c'est personnel. J'ai plus d'autres questions, à moins que Bon, tu as d'autres choses à rajouter. non. Voilà. Bon. Donc, ouais, donc pour répondre, enfin, si tu avais d'autres questions,